aborder cette question des Merci, écoles M. le ministre. privées. Merci. Poursuivez, M. le député. Vous pouvez compter, le ministre peut compter sur nous. C'est un enjeu de cohérence. On ne peut pas être seulement laïque dans certaines postures et pas pour tout le monde. C'est une cohérence que nous, on a et qu'on souhaite partager avec le ministre. Le ministre a parlé des classes d'accueil tout à l'heure. Alors, les classes d'accueil, elles sont nécessaires. Notre capacité d'accueillir convenablement les enfants, les élèves qui viennent chez nous, c'est une obligation et on le fait avec professionnalisme. Ceci étant dit, c'est une pression sur le réseau pour les enseignants et enseignantes, pour la capacité d'accueillir dans les écoles. Il y a un coût. Je demande régulièrement au ministre de me donner un chiffre à jour. C'est lié notamment au fait, et le ministre en conviendra, que le Québec ne contrôle pas 100 % de son immigration. On ne contrôle pas 100 % de notre immigration. Ça, c'est factuel. Il y a une façon d'y arriver, mais il y a renoncé. On est rendu à combien de classes en date à peu près là, de ce mois-ci? C'est quoi les frais? Parce que je sais, par exemple, que pour les maternelles 4 ans, ça a eu un impact. Il a fallu qu'ils freinent parce qu'il y a une question d'espace puis de ressources. Donc, ça n'a pas besoin de très long. Est-ce qu'on a le nombre de classes puis le montant? Bien, vous posez une excellente question. Puis, effectivement, on a les chiffres. Alors, 2000 classes dans les écoles primaires. D'abord, je rappelle le chiffre, là. On a augmenté le nombre d'élèves entre le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2024. Hausse nette d'élèves inscrits, c'est 109 292. Facile à retenir, 100 000. La moitié sont nés hors du Canada. L'autre moitié, ce sont des élèves qui sont nés ici au Québec, donc ce sont des petits Québécois, mais dont l'un ou l'autre des parents était né hors Canada. Bon, très bien. Puis d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas nés au Canada, dans mon esprit, ce sont des petits Québécois aussi. Je tiens à le dire. Maintenant, alors, 100 000. Voyons maintenant combien de classes on a ouvertes, parce que c'est ça votre question. Alors, si on prend là, les chiffres bruts, là, vous voulez que j'y aille avec des chiffres arrondis? C'est juste une question. Après. On a ouvert 2000 classes dans les écoles primaires, puis on a ouvert 700 classes préfabriquées. OK? Donc ça, là, ça correspond à 41 900 élèves. 41 900 places. Et on a ouvert 46 000... il ne faut pas que je me mélange. On a ouvert 28 500 places dans les écoles secondaires et 24 650 places dans les classes préfabriquées du secondaire. Merci, donc, Monsieur le ministre. Merci. Mais, donc 116 400 au total. Il me reste une question. Merci, puis c'est apprécié. Il vous reste moins d'une minute, M. le député. OK. Des parents m'ont demandé de poser la question au ministre. Les enfants de l'école Centennial et leurs parents sont inquiets. J'ai appris qu'une aide d'urgence de 900 000 a été versée ce matin. Je ne sais pas si l'information est juste. Est-ce qu'un financement leur permettra de poursuivre leur activité à partir de cet automne? Une école montréalaise s'appelle Centennial. C'est des parents de cette école qui m'ont interpellé. Alors, c'est 900 000 que nous avons accordé en aide financière d'urgence. Votre information est bonne. Cette aide financière est accordée avec la condition suivante. Il faut que l'administration de l'école nous présente un plan de redressement pour rétablir la santé financière de l'établissement. Et donc, ils doivent nous revenir avec un plan de redressement ainsi que des mesures d'économie. Il n'y a pas une question aussi d'équité entre le secteur anglophone et francophone qui permettrait en partie de régler cette question-là? Merci beaucoup, M. le député. C'est malheureusement tout le temps que nous avons.